Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actuel. Au sommaire de cette édition, en Israël, les citoyennes arabes se mobilisent contre les crimes dits d'honneur dans leur communauté et réclament plus de soutien de la police. Elle est la plus décorée des escrimeuses françaises, quintuple médaillée olympique. Laura Flessel est notre invitée. Elle nous parlera de ses combats, ses engagements, en particulier contre les violences faites aux femmes. Et enfin, c'est parti pour la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations version féminine. Pour cette 12e édition, les footballeuses se retrouvent au Cameroun. Nous nous intéresserons à leurs lionnes indomptables. Mais pour commencer, direction Israël, où les femmes de la communauté arabe tirent la sonnette d'alarme contre les crimes dits d'honneur dont les auteurs sont rarement punis. Sophie Alavi. Une quinzaine de femmes arabes israéliennes assassinées en 2016 et seulement 3 hommes inculpés par la police. C'est ce qui a poussé les habitants de Jaffa à descendre dans la rue. À l'origine de ce mouvement de défense des droits des femmes, l'assassinat notamment de Doua Abou Shark, une arabe israélienne. Divorcée et mère de 4 enfants dont elle avait perdu la garde, cette jeune femme était retournée vivre chez ses parents, malgré des menaces de mort. Le 23 septembre dernier, un homme masqué l'assassine en pleine rue à l'aide d'une arme à feu. La mère de Doua ne comprend pas pourquoi la police n'a toujours pas arrêté l'assassin de sa fille. Un cas pourtant loin d'être isolé au sein de la communauté arabe israélienne. Ces crimes peuvent arriver ici comme ailleurs. Ce qui est différent ici, c'est que parfois nous nous sentons seuls dans cette bataille. Nous n'avons pas la possibilité d'être protégés par la loi. Nous ne pouvons pas demander aux autorités d'intervenir pour nous protéger. Les organisations de défense des femmes reprochent à la police de considérer ces assassinats comme des crimes d'honneur. Pour elles, utiliser cette dénomination revient à nier le droit des femmes arabes israéliennes, mais aussi à tenir leur culture pour responsable. Nous sommes en train de parler d'un crime derrière lequel se cachent beaucoup d'histoires et de familles. Le point commun entre tous ces récits, c'est souvent une femme qui tente de vivre sa vie, une femme qui essaye de gagner en indépendance. Parfois, c'est dû à un divorce violent, d'autres fois à un mari violent, mais ça peut être aussi lié au trafic de drogue ou suite à un héritage difficile, comme une terre, une maison, ou par rapport à la garde des enfants après un divorce. La police s'est défendue de bien souvent ne pas avoir assez de preuves pour procéder à des arrestations. Les militantes féministes demandent, elles, à l'État de ne pas abandonner les femmes arabes israéliennes. Aux États-Unis, l'élection de Donald Trump continue de susciter des vagues du côté des féministes et des citoyens choqués par ses propos sexistes. La mobilisation a commencé. Des milliers d'entre eux ont décidé d'aller manifester à Washington le 21 janvier prochain, jour de son entrée en fonction. Nous couvrirons bien sûr cet événement dans Actuel. Le 25 novembre prochain, partout sur la planète auront lieu des actions contre les violences faites aux femmes. Des violences qui persistent bien que l'on soit en 2016. Nous allons en parler avec vous, Laura Flessel. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes la plus médaillée des escrimeuses françaises, quintuple médaillée olympique. Mais vous êtes aussi une femme engagée. On va en parler tout de suite. Mais avant, je vous propose de regarder ce sujet qui revient sur quelques chiffres clés. Dans l'espace public ou privé, des millions de femmes dans le monde souffrent de violences. Elle est physique, sexuelle et psychologique. Une femme sur 3 dans le monde en est victime. Selon les agences de l'ONU, une femme sur 2 tuée dans le monde l'a été des suites de violences perpétrées par un partenaire ou un proche. Pour les hommes, la proportion est de 1 homme sur 20. Les lois contre la violence conjugale sont présentes dans 2 tiers des pays seulement. Seuls 52 pays considèrent le viol conjugal comme un crime. Cette pratique touche 2,6 milliards de femmes dans les pays où elle n'est pas criminalisée. Pour qu'il y ait une vie conjugale, il faut un mariage. Elles sont 700 millions à le subir avant l'âge de 18 ans. 4 500 000 parmi les 21 millions de victimes de travail forcé sont aussi victimes d'exploitation sexuelle. 133 millions de filles et de femmes subissent des mutilations génitales dans les pays d'Afrique et du Moyen-Orient.
Mais la violence ne concerne pas que ces régions du monde. 45 à 55% des femmes sont victimes de harcèlement sexuel depuis l'âge de 15 ans au sein de l'Union européenne. Voilà, alors pour faire prendre conscience et faire reculer ces violences, l'ONU appelle à la mobilisation le 25 novembre. Partout auront lieu des actions, notamment la Nuit des Relais à Paris, une course organisée par la Fondation des femmes. Et Laura Flessel, vous en êtes la marraine. Alors, vous êtes une femme engagée, une des marraines. Vous êtes de nombreuses marraines. De nombreux athlètes, d'ailleurs, sont des marraines. Il y a des parents aussi. Pourquoi vous êtes engagée sur cette cause en particulier? Parce qu'aujourd'hui, 122 femmes sont mortes en fait sous les violences en fait de leur conjoint ou ex-conjoint. Donc c'est trop. Cette action en fait qui sera le 24 sera en fait une course en fait conviviale, où on pourra rassembler et le but en fait c'est que ces finances en fait, puisque ce sera financé, chaque personne amènera son don de 30 €, sera en fait un moyen d'épauler les victimes et de les sensibiliser. Et il faut parler, et c'est vrai que c'est pas toujours chez les autres, donc du coup il faut en fait être conscient qu'encore aujourd'hui, trop de personnes, trop de femmes meurent. Meurent en France, parce que quand vous dites chez les autres, sinon ça se passe aussi en France. Alors, en préparant cette émission, on a parlé un peu de féminisme, de femmes, de combat pour l'égalité homme-femme, et vous m'avez dit, pour moi, ce qui est important, c'est de recentrer la femme. La femme est un pilier. Est-ce que vous pouvez développer cette idée ? Oui, en fait, chez nous, on a tendance à dire que les femmes, ce sont les poteaux-mitins. C'est un peu une politique matriarcale. Et lorsqu'on regarde, effectivement, ce sont des piliers. Ce sont des piliers qui sont en souffrance. Donc, du coup, il faut aussi écouter, en fait, ces femmes qui nous éduquent, qui nous donnent du bonheur. Et effectivement, il y a de la souffrance. Donc, lorsqu'il y a de la souffrance, il y a une perte d'estime de soi. Et du coup, c'est hyper important, d'où le rôle de la Fondation des femmes qui est là pour justement réorganiser, amener, relayer l'information, les écouter et leur permettre de se reconstruire dans la vie. Vous m'avez dit aussi qu'au cours de votre vie, en fait, que ce soit dans la famille ou au cours de votre carrière, vous n'avez pas subi de discrimination parce que vous étiez une femme, mais vous les avez vues. Qu'est-ce que vous avez vu exactement ? Je vous dirais, j'ai eu la chance de grandir dans une famille de 4. Ma mère a fait les choses bien, 2 filles, 2 garçons. Donc effectivement, tout le monde faisait toutes les tâches. Par la suite, pendant 20 ans, j'étais dans une discipline où il y avait 3 armes féminines, 3 armes masculines. Mais la réalité est là, c'est-à-dire qu'on souffre aussi de sexisme, de racisme, d'homophobie dans le sport. Et là, en l'occurrence, effectivement, il y a des violences insidieuses. Donc du coup, il faut en fait en parler, et que ce soit dans le sport, que ce soit dans la vie, les répercussions sont négatives. Donc du coup, il faut en fait gérer son envol et devenir aussi citoyenne d'un jour. Si vous aviez un conseil à donner aux jeunes filles aujourd'hui, ce serait quoi ? C'est simple, c'est un mot qui est court, c'est oser. C'est oser dire, oser parler, vous n'êtes pas seul. Et puis oser ne plus mettre de barrières. Parce que la réussite n'appartient pas aux autres et vous n'êtes pas seul. Donc voilà, aujourd'hui, on est obligé de venir, et c'est vrai que je suis engagée. Il y a des causes qui m'intéressent, la femme en l'occurrence, l'éducation, la santé, les enfants. Et aujourd'hui, le 24 novembre, je vous invite tous à venir à cette fameuse course où il y aura justement ce mélange d'expériences positives. Donc on aura bien noté, c'est le 24 novembre, la veille de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, qu'aura lieu cette nuit des relais à Paris. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Il y aura plein d'autres actions à travers le monde, et évidemment, nous les relayerons sur nos comptes Twitter et Facebook d'Actuel. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Pour finir, je vous propose de partir au Cameroun, où c'est parti pour la CAN, la Coupe africaine des nations version féminine. Parmi les favorites de cette compétition de foot, les Lionnes indomptables rencontrent avec leur capitaine Christine Mani. Ambiance de fête aux abords de l'hôtel Les Lionnes Indomptables, surnom de l'équipe nationale camerounaise féminine de football, l'hôte de la Coupe d'Afrique des Nations que le pays accueille pour la première fois. Pilier de cette sélection, Christine Mani, 32 ans, capitaine et vétéran de cette sélection, footballeuse depuis 15 ans. J'ai commencé à jouer très jeune. Je le faisais comme un hobby, comme on dit. Je passais mon temps à jouer quand je rentre de l'école et tout. Mais avec le temps, j'ai pris du plaisir. Christine fait aujourd'hui figure d'exemple pour les 21 autres Lionnes, presque toutes professionnelles, inspirées par le parcours de leur capitaine. Elle a une très bonne qualité de jeu, surtout la qualité technique. Et puis même tactiquement, elle est très forte. Moi, je pense que c'est elle qui galvanise beaucoup plus les filles.
Une joueuse ayant grandi comme tant d'autres au Cameroun, dans un quartier pauvre de Yaoundé, où vit toujours sa mère. Au mur de leur modeste maison, les premiers exploits de la fille prodige, une fierté, un don du ciel pour sa maman. Je ressens une joie dans tout moi-même. Voilà pourquoi je suis à tout temps, à chaque instant à l'église pour aller remercier Dieu qu'il m'avait donné une bonne progéniture. Pour leur dernier match de préparation, une capitaine à la conquête de son premier titre continental avec son équipe, soutenue par un pays fou de foot. La passion du foot féminin, une affaire d'hommes et de beaucoup de femmes, venues nombreuses au stade. Je suis sûre et certaine que les Lions indomptables vont aller très loin. Chez Christine, orpheline ayant dû abandonner ses études, 2 maîtres mots, travail et rigueur. Il faut être discipliné, il faut avoir une hygiène de vie et il faut croire en tout ce qu'on fait. Même quand c'est difficile, il faut croire. À la veille de sa dernière compétition internationale, la capitaine des Lions espère brandir le trophée dans 3 semaines pour le bonheur des supporters déjà impatients. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. À très vite sur la toile.